Chapitre 8. Le grand péché. Abordons maintenant un aspect de la morale chrétienne qui diffère nettement des autres. Il est un vice dont aucun homme au monde n'est exempt et que tous les gens détestent quand ils le voient chez les autres. Ils admettent facilement être désagréables, coureurs de jupons, buveurs ou même froussards. Mais bien peu, sauf parmi les chrétiens, s'accusent d'un tel vice, et bien peu se montrent indulgents en découvrant chez autrui ce vice qu'ils détestent. Il n'existe pas de faute qui rende un individu aussi impopulaire et dont il soit aussi inconscient. Plus nous avons ce vice, plus il nous déplaît chez les autres. Mais quel est-il? Ce vice, c'est l'orgueil, ou la suffisance, dont la vertu opposée sont la morale chrétienne, selon la morale chrétienne, est l'humilité. Comme je l'ai déjà dit, le cœur de la morale chrétienne ne réside pas dans la morale sexuelle. Et nous voici parvenus au cœur de la morale. D'après les théologiens, le vice essentiel, le mal suprême, c'est l'orgueil. Impudicité, colère, avidité, ivrognerie et tout le reste ne sont en comparaison que morsures de puce. C'est l'orgueil qui fraye la voie à tous les vices et qui a transformé le diable en ce qu'il est. L'orgueil est un état d'esprit absolument anti-Dieu. Croyez-vous que j'exagère? Si oui, réfléchissez. Au premier paragraphe de ce chapitre, j'ai signalé que plus on est orgueilleux, plus on déteste ce vice chez les autres. Si vous voulez savoir dans quelle mesure vous êtes orgueilleux, le mieux est de vous demander à quel point est-ce que j'exècre l'orgueil si un snob m'inflige un affront, ou si l'on refuse de me porter la moindre attention, ou si l'on m'interrompt quand je parle, ou si l'on me traite avec condescendance, ou qu'on se vante. Le problème, c'est que l'orgueil de chacun est en compétition avec celui d'autrui. Je voudrais être le clou de la soirée, et me voilà terriblement vexé qu'un autre le soit. Deux moineaux sur un même épi ne sont pas longtemps amis. Ce qui doit être très clair pour nous, c'est que l'orgueil a, par essence, un esprit de compétition, alors que les autres vices ne font concurrence à quoi que ce soit que par accident. L'orgueilleux n'éprouve aucun plaisir à posséder, mais plutôt à avoir plus que le voisin. Nous constatons que si les gens sont fiers d'être riches, intelligents ou beaux, c'est toujours par rapport aux autres. Si chacun recevait à part égale richesse, intelligence ou beauté, il n'y aurait plus aucun motif d'orgueil. C'est la comparaison qui rend orgueilleux, le plaisir d'être au-dessus des autres. Dès que l'élément de compétition disparaît, l'orgueil s'enfuit. C'est pourquoi l'orgueil a nécessairement un esprit de compétition alors que les autres vices ne l'ont pas. L'instinct sexuel peut conduire deux hommes à se concurrencer s'ils désirent la même fille, mais c'est par hasard. Ils auraient pu tout autant fréquenter deux jeunes filles différentes. Un orgueilleux essaiera de vous rafler la fille que vous courtisez, non parce qu'il la désire, mais pour se prouver qu'il vous dépasse. L'avidité peut mettre des hommes en compétition, s'ils ont des besoins à combler, mais l'orgueil, même s'il a bien plus que ce dont il rêve, essaiera d'amasser encore davantage, simplement pour affirmer sa puissance. Presque tous les maux dans le monde, attribués à l'avidité ou à l'égoïsme, sont en réalité, et de loin, les fruits de l'orgueil. Passons au domaine de l'argent. L'avidité conduit un individu à vouloir de l'argent pour acquérir une plus belle demeure, de meilleures vacances, une nourriture et des boissons de choix, mais jusqu'à un certain point seulement. Quel mobile incite un homme disposant d'un revenu de 100 000 euros à en vouloir 150 000 par an? C'est l'orgueil et non la convoitise, puisque son revenu actuel lui permet tous les luxes dont un homme peut jouir. C'est le désir d'être plus riche qu'un autre individu fortuné et, plus encore, le désir de puissance. La puissance n'est-elle pas ce dont l'orgueilleux jouit le plus? Rien ne procure autant l'ivresse de la supériorité que de pouvoir manœuvrer les autres comme des soldats de plomb.
Pourquoi une jolie fille répand-elle la souffrance? Où qu'elle aille, en collectionnant les soupirants? Ce n'est certainement pas à cause de son sex appeal. Ce genre de fille est sans doute frigide, mais bien plutôt de son orgueil. Qu'est-ce qui incite un chef politique ou une nation à s'entêter pour exiger encore plus? Encore l'orgueil. L'orgueil est en lui-même une compétition. Il va donc toujours plus loin. Si je suis un orgueilleux, aussi longtemps qu'il y aura sur cette terre un homme plus puissant, plus riche ou plus intelligent que moi, il sera mon rival et mon ennemi. Les chrétiens ont raison. L'orgueil a été de tout temps la principale cause de détresse dans une nation ou une famille. D'autres vices peuvent rapprocher des individus. On peut trouver une bonne camaraderie, des plaisanteries et de l'amitié parmi les ivrognes ou les débauchés. Mais l'orgueil implique toujours l'inimité. Il est inimité. Non seulement inimité entre les hommes, mais aussi envers Dieu. En Dieu, nous nous heurtons à ce qui à tous égards nous est incommensurablement supérieur. Si nous ne reconnaissons pas Dieu sous cet aspect, conscients que nous ne sommes rien en comparaison de lui, il nous reste inconnu. Aussi longtemps que nous persistons dans notre orgueil, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Un orgueilleux regarde toujours de haut les choses et les êtres. Et bien entendu, aussi longtemps qu'on regarde en haut, et donc vers le bas, on ne peut voir ce qui est au-dessus de nous. Tant qu'on regarde de haut, et donc vers le bas, on ne peut pas voir ce qui est au-dessus de nous. Ceci soulève une terrible question. Comment se fait-il que des gens manifestement dévorés d'orgueil puissent affirmer leur foi en Dieu et s'estimer croyants? Je crains fort que cela veuille dire qu'ils adorent un Dieu imaginaire. Théoriquement, ils admettent n'être rien en présence de ce Dieu fantôme, mais en réalité, ils se figurent sans cesse que ce Dieu les approuve et les estime bien supérieurs aux autres. Autrement dit, ils lui offrent 5 centimes d'humilité imaginaire et en retirent 10 francs d'orgueil devant leurs semblables. Jésus les visait peut-être quand il annonçait que certains prêcheraient et chasseraient les démons en son nom, mais qu'à la fin du monde, le Christ leur dirait qu'il ne les a jamais connus. N'importe qui peut à tout moment se trouver dans ce coupe-gorge. Heureusement, nous pouvons nous soumettre au test suivant. Chaque fois que nous avons l'impression que notre comportement chrétien nous donne le sentiment que nous sommes bons, et surtout meilleurs qu'un autre, nous pouvons être sûrs que nous sommes en réalité mus par des mains diaboliques et non divines. Le véritable critère de notre communion avec Dieu est soit l'oubli de soi, soit le sentiment d'être misérable et souillé. Mais à choisir, mieux veut s'oublier soi-même. N'est-il pas effrayant que le pire de tous les vices, l'orgueil, puisse s'immiscer au cœur même de notre vie chrétienne? On devine pourquoi. Les autres vices, moins mauvais, viennent de l'action du diable sur notre nature animale. Mais en ce qui concerne l'orgueil, notre nature animale n'y est pour rien. Il vient directement de l'enfer. Il est d'ordre spirituel, il est donc plus subtil et plus meurtrier. Pour la même raison, l'orgueil peut souvent être utilisé pour contrecarrer des vices plus simples. Des enseignants font souvent appel à l'orgueil d'un enfant ou à son amour-propre, comme ils disent, pour qu'il se conduise convenablement. Beaucoup d'individus ont vaincu leur couardise, leur concupiscence ou leur mauvaise humeur en se persuadant que leurs défauts n'étaient pas dignes d'eux, donc par orgueil. Le diable, il en rit. Il se réjouit de nous voir devenir chastes, courageux, maîtres de nous, car c'est par ce biais qu'il va nous installer dans la dictature de l'orgueil. Il se réjouirait tout autant de nous voir guéris de nos engelures s'il pouvait en retour nous inoculer le cancer. Car l'orgueil est un cancer spirituel. Il dévore la possibilité même d'amour, de contentement ou même de bon sens. Avant de clore le sujet, je dois vous mettre en garde contre d'éventuels malentendus. Premièrement, la satisfaction éprouvée à recevoir des éloges n'est pas de l'orgueil. L'enfant qu'on tapote affectueusement pour avoir bien appris sa leçon
la femme dont le soupirant vante la beauté, l'âme rachetée, à qui le Christ déclare c'est bien, sont heureux et ont raison de l'être. En effet, dans ce cas, la satisfaction réside dans le fait qu'on a fait, à juste titre, plaisir à quelqu'un, selon notre intention. Le mal commence quant à notre réaction naturelle de penser je lui ai plu, tant mieux. S'ajoute quel type formidable je suis pour avoir suscité une telle admiration. Plus nous nous réjouissons de notre valeur, moins nous prenons goût à l'éloge elle-même, et pire nous devenons. Ne prendre plaisir qu'en soi, n'être plus sensible à l'éloge, c'est atteindre le fond de l'abîme. C'est pourquoi la vanité, bien qu'elle soit le type d'orgueil le plus visible, est vraiment le moins mauvais et le plus pardonnable. Un vaniteux éprouve un besoin croissant d'éloges, d'applaudissements, d'admiration. Il est toujours en train de les chercher. C'est une faute, mais une faute enfantine et bénigne. Elle prouve qu'il ne se contente pas de sa propre admiration. Il attache suffisamment de valeur aux autres pour désirer leur regard sur lui. Il est donc encore humain. Le véritable orgueil, noir, diabolique, surgit quand on regarde les autres de si haut qu'on ne se soucie plus de leur opinion. Il est juste, et c'est souvent notre devoir, de ne pas porter attention à ce que les autres pensent de nous si nous le faisons pour la bonne raison, parce que l'opinion de Dieu nous est bien plus précieuse. Mais l'orgueilleux a une raison différente de faire fi des appréciations d'autrui. Il se dit pourquoi prêterais-je attention aux applaudissements de ce vaurien? Son opinion est sans valeur. Et quand bien même elle en aurait, suis-je le type d'homme à rougir de plaisir devant un compliment comme une jeune fille timide? Non, je suis une personne mature, adulte. Tout ce que j'ai fait, c'était pour satisfaire mes idéaux, ma conscience artistique, ou les traditions de ma famille, ou bien en un mot, parce que je suis un type formidable. Ces gens-là aiment les compliments, ça les regarde. Pour moi, ils ne comptent pas. C'est ainsi que l'orgueil contrecarre la vanité, car, comme je l'ai dit, Satan aime guérir un petit défaut en nous affligeant d'un plus grand. Nous devons donc essayer de bannir la vanité, mais sans jamais faire appel à notre orgueil. Deuxièmement, nous disons qu'un homme est fier de son fils ou de son père, de son école, de son régiment. Dans ce sens, l'orgueil est-il un péché? Tout dépend, d'après moi, du sens exact que nous donnons à l'expression fier de. Très souvent, dans de telles phrases, la formule être fier de signifie éprouver une chaude admiration pour. Cette admiration est bien entendu loin d'être un péché. Pourtant, elle peut conduire un individu à faire l'important du fait que des grandes qualités de son père ou de son appartenance à un régiment d'élite. C'est un défaut, toutefois, plus acceptable qu'être fier de soi. Aimer et admirer quoi que ce soit en dehors de soi, c'est s'éloigner d'un pas d'une totale ruine spirituelle. Mais nous n'irons jamais bien aussi longtemps que nous l'aimons et l'admirons plus que Dieu. Troisièmement, ne croyons pas que Dieu interdise l'orgueil parce qu'il en serait offensé ou qu'il requiert l'humilité en tant qu'hommage qui lui serait dû comme si Dieu lui-même était fier. Il ne s'inquiète nullement de sa dignité. Il ne veut seulement que nous le connaissions. Il veut se donner à nous. Or, la nature de son être et la nôtre sont telles que c'est en l'approchant vraiment, d'une façon ou d'une autre, que nous serons réellement humbles. Nous éprouverons alors le soulagement infini de nous être débarrassés, une fois pour toutes, de ce stupide fatras concernant notre dignité qui nous a rendus si inquiets et malheureux toute notre vie. Pauvres idiots que nous sommes. Dieu essaye de nous rendre humbles pour hâter le moment où nous enlèverons notre déguisement de pan ridicule et laid. Je voudrais tant être allé moi-même plus loin dans la voie de l'humilité. Je pourrais alors vous en dire plus sur le soulagement, le bien-être et que l'on ressent, le bien-être que l'on ressent lorsqu'on ôte son joli déguisement. Quel soulagement de se libérer de ce faux soi-même, de ces regardez-moi. Bien, et ne suis-je pas un chic type? Avec cette tendance à se donner des airs, connaître tant soit peu l'humilité, ne serait-ce qu'un moment,
C'est comme prendre une gorgée d'eau fraîche en plein désert. Si vous rencontrez un individu vraiment humble, n'imaginez pas qu'il sera fait de cette humilité onctueuse, doucereuse, qui répète sans cesse qu'elle n'est rien du tout. Il vous apparaîtra probablement jovial, intelligent, prenant un plaisir réel à ce que vous lui racontez. Si vous ne l'aimez vraiment pas, c'est que vous serez un peu envieux de ce qu'il jouisse aussi facilement de la vie. Il ne songe pas à son humilité, il ne songe pas le moins du monde à lui-même. Par ailleurs, si quelqu'un désire acquérir l'humilité, je crois être en mesure de lui indiquer un premier pas, prendre conscience qu'il est orgueilleux. Et c'est un grand pas, s'il en est. Du moins, rien ne pourra jamais s'accomplir avant qu'il soit fait. Car s'imaginer ne pas être prétentieux, c'est l'être.